Action de grâce à l'église évangélique, vie et restauration. Et vire. Comment le nom d'une église peut être chic comme ça? C'est-à-dire quand on te demande, tu viens d'où? Tu viens de quelle église? Évire. Non, non, mais c'est chic quoi. C'est joli. Évire. Mais évire, ça veut dire quoi? Évire, ça veut dire église évangélique, vie et restauration. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe ici? Il te donne la vie, il la restaure. Ah, Seigneur. Acte et paroles de reconnaissance. Est-ce que vos jambes sont prêtes? Acte et paroles de reconnaissance. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ses hauts faits dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de pouvoir raconter tous ces hauts faits dans ma vie. C'est dommage que des fois je sois bloqué parce que j'appartiens à un média public, de pouvoir dire certaines choses qui vont se retrouver sur la toile. Mais je puis vous dire que le Dieu qu'on adore là, il est tellement vrai, il est tellement puissant. C'est-à-dire qu'il a tellement les regards sur nous, il est tellement prêt pour nous. Je ne sais, des fois je me demande, est-ce que moi-même, Caroline Da Silva, je réalise ou bien je mesure la plénitude de ce que le Seigneur accomplit dans ma vie? Est-ce que j'arrive à le mesurer? Est-ce que j'arrive à le faire? Je ne suis pas sûre. Mais qu'aujourd'hui le Seigneur renouvelle mes dispositions, qu'il fasse tomber les écailles de mes yeux afin que je vois et je contemple la grandeur de l'Éternel, que j'ai les mots, l'attitude et les dispositions pour lui dire, Seigneur, merci. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il accomplit dans ma vie, que ce soit à l'intérieur de moi, que ce soit dans ma vie de tous les jours, la façon dont le Seigneur se pourvoit, la façon dont le Seigneur se charge de me positionner, la façon dont le Seigneur peut prendre quelque chose de rien pour confondre les sages, la façon dont le Seigneur peut accomplir des bouleversements juste parce que j'ai été présente quelque part. La façon dont le Seigneur peut aujourd'hui m'utiliser pour que je prie pour quelqu'un et que la personne reçoive la guérison de façon instantanée. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le Seigneur se souvienne de moi? Je veux bénir son nom. Actes et paroles de reconnaissance. Oui, paroles de reconnaissance. Parce que le Seigneur a fait, parce que le Seigneur continue de faire. Et je crois que la destinée qu'il a prévue pour moi s'accomplit pleinement parce que je suis à la bonne place. Si tu es à la bonne place, tu peux acclamer le Seigneur. Actes et paroles de reconnaissance. Bonjour ma soeur, tu vas te présenter et nous dire en quelques mots ce que le Seigneur a accompli pour toi. Bonjour, dans ta maman. vie. Bonjour. Caroline. Bonjour maman Caroline. Non, il faut enlever le moment. Il faut dire bonjour ma soeur Caroline. Bonjour ma soeur Caroline. Bonjour ma soeur. Soyez bénie. Amen. Je suis Conan Aou Brigitte, présidente de l'ONG Moi et pour tous. Je viens de Koumassi. Koumassi, c'est la commune de qui? Bon, l'ancienne commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux rendre gloire à Dieu ce matin parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Amen. Quand j'ai commencé mon ONG, j'ai des amis qui ne croyaient pas en moi. La première fois, je me souviens, on était à une réunion amicale. Puis j'ai dit, moi, je vais faire une ONG, j'ai envie d'aider les gens. C'est pas comme si moi-même j'en ai, mais j'ai envie d'aider les gens. J'ai des amis qui se moquaient, qui riaient, dont ils ne parlaient, elles ne me croyaient même pas. Mais aujourd'hui, je vous dis que par la grâce de Dieu, ces mêmes femmes-là, quand on va à une réunion, elles veulent prendre photo et moi, elles sont fières. Par rapport à ce que Dieu a accompli. Amen. Par rapport à ce que Dieu fait. Amen. Donc, j'ai organisé un événement où j'ai fait la sortie officielle de mon ONG. Vous nous avez reçus même sur le plateau de ce midi. Dieu, le Seigneur aussi m'a utilisé.
J'ai reçu beaucoup de personnes comme ça, vraiment. Et après ça, je suis tombée gravement malade. Gravement malade. Il y a des hommes de Dieu qui venaient. Ça, c'était en quelle année? Il n'y a pas longtemps. C'était l'année dernière. L'année passée. L'année passée. Voilà. Donc, après tout ce qui s'est passé, donc, je suis tombée gravement malade. Gravement malade même. C'est-à-dire que le problème venait de mon ventre. Tout ce que je mangeais ressortait. Quand je bois l'eau, je rentre. Quand je mange, je rentre. C'est-à-dire que j'étais affaiblie. Je perdais même connaissance souvent. On a tout fait. Ça ne va pas. Les hommes de Dieu viennent, ils prient. Ça ne va pas. Jusqu'à la fin, tellement c'était grave, on m'a hospitalisé au CHU de Trècheville. C'est là-bas que j'étais. Et je n'arrivais même pas à aller à la selle. J'ai fait près de 1 mois et demi sans aller à la selle. Quelqu'un peut vivre ça? 1 mois et demi. Oui, sans aller à la selle. Donc, la petite sœur de maman Viviane, du prophète Jérémie Esther. Elle est venue me voir à l'hôpital au CHU de Trècheville. Et puis, elle a appelé maman. Elle a appelé la prophétesse. Elle a dit, maman, il y a Brigitte qui est malade. Elle est couchée à l'hôpital ici au CHU. Donc, elle a mis sur le haut-parleur. Puis, maman a commencé à prier. Donc, maman disait, mets ta main sur ton nombril. Mets ta main ici. Mets ta main comme ça. Donc, sincèrement, je vais vous dire la vérité, je ne croyais pas. Je ne croyais pas, je doutais parce que depuis là, elle disait, mets ta main comme ça. Puis elle faisait des prières. Mets ta main comme ça, elle faisait des prières. Donc, quand elle a fini, elle a fait peut-être 20 minutes comme ça en train de me dire de mettre ma main ici, de faire comme ça, de mettre ma main sur mon ventre, de faire ça, de faire ça. Et quand elle a fini, mon ventre a commencé à me tourner. Quelqu'un qui a fait 1 mois et demi sans aller à la selle. Mon ventre a commencé à tourner. Je vous dis que ça ne s'est pas passé la nuit. C'est-à-dire que quand elle a fini de faire la prière, là, ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas dans 2 jours, ce n'était pas le lendemain, à l'instant même. Mon ventre a commencé à tourner. Il dit, maman Patro, sa soeur, elle appelle maman Patro. Il dit, maman Patricia, mon ventre me tourne. Maman Patricia, il est parti à la selle. Elle dit quoi? Il dit oui. Donc, elle m'a attrapé. Nous sommes allés aux toilettes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de ventre. Alléluia. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trop duré. Tu as fait 1 mois et demi. Attends, il faut bien nous expliquer. Dans 1 mois et demi, là, est-ce que tu allais au moins de temps en temps? Même pas. Et puis ça veut... Docteur Cabran, 1 mois et demi, qu'est-ce que ça peut créer comme problème? Qu'est-ce que ça peut créer? 1 mois et demi. Oui. Je viens vers toi. C'est pas normal même. Un être humain, ce qui rentre, ça doit sortir. Donc quand c'est rassemblé à l'intérieur là-bas, c'est autant de toxines. Je veux dire, tu es en train de t'infecter. Ça va se transformer en infection généralisée. Alléluia. Et il peut avoir une défaillance multiviscérale. Je suis docteur. Donc le foie, le rein, pancréas, poumon, tout ça là c'est infecté. Imagine, c'est déchets, ça doit sortir. Ça rentre dans ton ventre. Tout ça là, ça ne sort pas pendant 1, 2, 3, 45 jours au minimum. Imaginez vous-même. Même si tu n'es pas allé dans l'école de médecine, il faut imaginer. Il faut imaginer. Et c'est de ça, notre soeur est arrêtée là. Elle rend le témoignage et puis tu es assis. Tu es assis. Mais ça va se passer dans ton corps. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et tu la vois. Regarde comment elle rayonne. Amen. 1 mois et demi. Ce qui allait te créer d'autres problèmes de santé, des problèmes graves. Ils m'ont fait plus de 20 ballons. Ils
m'ont mis plus de 20 ballons. Les injections, même, on ne parle pas même. On t'a donné forcément des laxatifs, oui, tout ça. Ça n'a pas agi. Ils ont tout fait. Il y a des témoins. Il y a des témoins qui sont là, ces soeurs qui sont là. Elles ont été témoins de ça. Et vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu parce que si ce n'était pas Jésus, ça n'allait pas se faire. Parce que l'état dans lequel j'étais, moi-même, je ne pensais plus que j'allais revenir à la vie. Je ne pensais pas. Quand tu me vois, si on te dit celle-là va revenir encore à la vie, c'est faux. Dans la chambre où j'étais couché à l'hôpital, mes voisines qui venaient, la nuit, je vois, on va en brancard, on les met à la morgue. Mais moi, je suis ressortie de la vivante. Amen. Mais, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais de quoi souffrais-tu exactement? Je veux dire, avant cette constipation chronique, puisque tu as dit que tu étais malade depuis plus d'1 an et demi. Les médecins ont dit quoi? Je ne sais pas. Ils ne trouvaient rien. On a fait les examens. Ils ont mis des tuyaux, ils ont fait les examens. Rien. D'autres disent c'est colopathie. Mais colopathie, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. J'ai trop duré même pour venir rendre mon témoignage. Est-ce que tu étais déjà chrétienne? Est-ce que tu avais déjà accepté le Seigneur? Oui, tu avais accepté le Seigneur. Oui, et assurément qu'il y avait des personnes qui priaient pour toi. Oui. Et rien n'y fit. Rien. C'est maman, la prophète. C'est elle qui a prié au téléphone, même pas physiquement, au téléphone. Au téléphone. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton nombril. Moi, dans mon cœur, depuis la prière, ça finit pas. De mettre la main comme ça. Tu veux te repentir, vas-y, sois à ton aise. Répands-toi, demande pardon au Seigneur d'avoir murmuré dans ton cœur contre la servante. Et le Seigneur, lui, il utilise ses serviteurs comme il veut. D'un serviteur à un autre, tu vas voir que le service est différent. Même lui-même, dans sa façon de servir, là, il pouvait mettre la bouche sur la tête de quelqu'un, il pouvait parler à quelqu'un simplement, il pouvait imposer la main, quelqu'un pouvait toucher sa robe et puis la personne était guérie. Donc, chaque serviteur a sa particularité. Maintenant, toi, comme tu ne voyais pas tes repères, là, tu dis pourquoi on te dit de mettre ta main. Maintenant, c'est mettre ta main. Les gens ont prié pour toi jusqu'à pendant 1 an et demi. Tu n'as pas été guéri. Maintenant, quelqu'un vient, on dit, mets ta main ici, au nom de Jésus. Mets ta main là, mets ta main là. Et puis, quelques minutes après, au téléphone, c'est même pas physiquement, au téléphone, l'onction se transmet. Le Seigneur accomplit son miracle. L'œuvre du surnaturel se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et vraiment, que Dieu bénisse et que Dieu donne longue vie à notre moment. Pour qu'elle continue de prier toujours pour nous. Oui, elle va continuer de prier pour nous. En tout cas, le Seigneur lui a donné l'onction, le mandat, tout ce qu'il faut pour. Mais toi, la façon dont tu as vu le Seigneur en direct, c'est-à-dire que toi-même, ta vie dédiée au Seigneur, mais à partir d'aujourd'hui, jusqu'à on dit Jésus revient, c'est ici. C'est ton église qui est là. C'est propre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage puissant et décoiffant, pour parler comme le docteur Cabran? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ici que ça se passe, à l'église évangélique Vie et Restauration. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En un clic, en un seul coup de fil, une personne qui est couchée, alitée depuis plus d'1 an, reçoit sa délivrance totale. Le Dieu de la liberté est passé par là. Alléluia. Alléluia. C'est toutes les catégories de personnes que nous allons inviter le 29. On n'attend pas la veille du 29 pour commencer. Chacun fait sa liste. Comme le pasteur David a l'habitude de dire, si tu veux 10 personnes, il faut inviter au moins 100 personnes. Là, tu es sûr d'avoir les 10. Donc, tu fais ta liste de 100 personnes. Chaque jour, tu commences à les appeler. Tu les appelles, tu leur racontes les témoignages. Et puis, ce jour-là, on se rassemble comme ça. Chacun vient. On va à la porte. Il y aura... Et puis, il y a des cartes, justement, il y a des cartes de ramassage. Mais quand tu arrives comme ça, là, on va écrire. Docteur Cabran, voici ses invités. Madame Loba,
Docteur Fouabi, normalement, toi, c'est 50. Alléluia. Actes et paroles de reconnaissance. Voici un frère béni qui est venu se positionner. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Alléluia. En 2 phrases. Tu veux bénir le nom du Seigneur, pourquoi exactement? Je veux bénir le nom du Seigneur. Bon, je vais me présenter. Moi, c'est Kwasi Kwadjo Enoch de l'arbre sycomore. Amour, patience. Il dit sycomore, il n'y a pas son petit. Sycomore, il n'y a pas son nouveau. Ils ont tous la même attitude. J'ai une chez moi. Enfant sycomore. C'est-à-dire que Blanche est dans ta maison. Amen. Amen. En tout cas, je vais bénir le nom de Dieu. Amen. Parce que il a opéré un grand, très grand miracle dans ma vie. Amen. Comme j'ai l'habitude de dire moi-même, les petites choses font de gros dégâts. Je ne sais pas si je peux commencer à raconter. J'étais en 4e, en 2014. Et un jour, on allait voir, on était entre nos amis, on entendait parler. Puis, il y a un groupe qui a commencé à parler de comment se masturber. Ils ont commencé à expliquer comment ça se faisait. En 4e. En 4e. Et là, j'arrive à la maison. En même temps, je rentre dedans. Je vois que c'est bon. C'était bon. Et là, arrivé à ce moment, j'ai vu que c'est vrai. Ça te procure du plaisir. Mais après, là, il y a un regret. Quelque chose qui est bon, pourquoi après tu regrettes? Il y a un sentiment de culpabilité. Donc, tu te rends compte que tu étais en train de pécher. Oui, effectivement. Et là, j'ai commencé à essayer par mes propres forces. J'arrête, je fais les 2 semaines, et puis je recommence, je tombe dedans encore. Et là, je vais bénir le nom de Dieu. Amen. Parce que le premier dimanche de ce mois, il y a la sœur, j'ai oublié son nom, là, elle aime bien sauter. Marie-Daniel, merci. C'est notre égérie, elle est de l'arbre, le cèdre. Elle a parlé de la masturbation. Alléluia. J'ai dit dans mon fond intérieur, attends, c'est de la masturbation que je lutte, qu'elle est en train de parler simplement comme ça. Simplement comme ça, parce qu'elle est libre en fait. Parce qu'elle est libre. Elle est libre de cela, donc elle peut en parler. Donc, ça fait maintenant 3 semaines. C'est-à-dire avant, dès que je suis seul à la maison, j'allume la télévision, c'est moi qui ai le code parental. Quelles que soient les maisons dans lesquelles je vais rentrer là. En tout cas, je ne sais pas. Je prends la télécommande, je vais essayer le premier code, ça ne passe pas. Deuxième code forcé, ça va passer. Non, on va laisser on va laisser la chaîne. Ou bien mon téléphone. Mais on ne peut pas imaginer la suite, mais on sait. Ou bien quel que soit le téléphone que je vais prendre, si je suis seul, même si on demande des trucs, mais je ne sais pas comment. Mais tu vas tomber là-dessus. Je vais tomber là-dessus. Ton esprit est connecté au téléphone. Et là maintenant, depuis janvier, je suis seul, je prends mon téléphone, ça sonne, va regarder, mais je ne vais pas. Alléluia. Je ne vais pas. Alléluia. Je ne vais pas. Je suis seul, dès que je prends, je fais sur d'autres trucs. Ça ne me, de la façon dont avant, dès que ça vient de ma tête net, je vais en même temps. Mais maintenant, je suis totalement libre. Libre. Il y a longtemps, je voulais poser, et je voulais, comment on appelle ça, rendre le témoignage. Mais il y a une voix dans ma tête qui me dit, si tu restes, tu tombes dedans encore. Tu vois, c'est le mensonge. Donc, vu que j'ai posé, j'ai fait ce témoignage-là, ce jeudi à la cellule, j'arrive ici aujourd'hui, et puis on me dit, viens, tu vas dire. Donc, je vais continuer à rendre un autre témoignage. Déjà, on veut bénir le nom du Seigneur. On bénit le nom de Dieu. Qui t'a libéré. Effectivement. Parce que péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Et toi-même, tu as remarqué tout l'effet négatif, le sentiment de culpabilité que cela avait sur toi. Cela pouvait être à l'origine de beaucoup de blocages dans ta vie. Effectivement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es libre parce que tu as entendu le témoignage d'une sœur. Le Seigneur est intervenu également dans ta vie et Amen. nous voulons lui rendre toute la gloire. Amen. Amen. Faut croire que à Tia Salé où j'étais, presque
tous les événements qu'ils ont fait, si peut-être 10 événements, il y a peut-être 10 événements que je vais prendre part. Parce que je suis beaucoup connu, je côtoie bien, je suis bien tranquille dans mon coin, je fais bien mon travail. Parce que Dieu m'a fait la grâce, quel que soit là où je vais partir, quel que soit l'endroit où tu vas me mettre, je pèse là. C'est quel domaine exactement? Bon, donc, comme on appelle ça. Tu peux travailler dans plusieurs domaines. Oui, je peux parler dans plusieurs domaines. C'est quoi ton domaine de prédilection? C'est l'MC. MC, oui, d'accord. Collègue? Oui. Il y a l'MC et puis il y a le sport aussi. Le sport. Je suis joueur professionnel de handball. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a ça. Donc ce qui fait que, comme je suis connu, quelle que soit la fille que je vais draguer là, ça va. La star. Et puis, on va aller ensemble. Mais comme je l'ai dit là, depuis janvier, eh Seigneur, merci. On ne peut rien faire par nous-mêmes pour force. Rien. J'ai laissé la masturbation. Bon, j'ai laissé la masturbation. Mais en fait, de go et gars, j'étais toujours dedans. J'ai fixé un rendez-vous. Genre, on a commencé à causer dimanche jusqu'à. Normalement, c'est le mercredi. Allô? Le mardi soir. Allô? Oui. Donc, frère, quelle que soit la fille que tu vas draguer, les filles aussi, les soeurs aussi. Laissez. Regardez le témoignage. Quelle que soit la fille qu'on va draguer, ça a Dieu. Les filles aussi. Recevez la liberté. Recevez la délivrance. Amen. Amen. Hein? Oh, marié. C'est la fille de qui on a checké. Mais si on se comporte, on a checké. Jour de liberté et de guérison. Amen. Nous livrons les jeunes filles de Côte d'Ivoire au Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous arrêtons le cours de la prostitution sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous fermons l'audience incitative à la prostitution à la télévision. Amen. On ferme cette audience-là. On boucle ça au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Comment toi, tu es parent, tu regrettes de ne pas t'être prostitué dans ta jeunesse? Parce qu'on a rendu les influenceuses fortes. Alléluia. Jour de liberté de guérison, là. Ce n'est pas liberté à ton niveau, c'est liberté totale. Si tu es prêt, acclame très fort le Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Amen. Amen. Comme je le disais, je fixe un rendez-vous au mercredi. Et puis le mardi, je ne sais pas ce qui me prend, je prends mon téléphone. C'est pas possible, je ne peux pas. Demain, là, tu annules. Il y a cru que c'était moi-même, Jean, parce que je n'avais pas envie. Je fixe un autre rendez-vous encore 2 semaines après, c'est la même chose. Et là, un jour, j'étais en train de causer avec ma grande soeur, et puis elle m'a dit, j'espère que tes affaires de go et gars, là, tu as arrêté. C'est là maintenant, je suis calme, puis j'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Parce que maintenant, je peux dire non au sexe. Amen. Je peux dire non à la masturbation. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Le diable est quand même méchant. Hein. Le diable est très, très méchant. Parce qu'il rend son témoignage. Ce n'est pas que Jean, il n'avait pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que lui-même, il était déjà dans le péché de la fornication. Mais cela ne l'a pas empêché d'être lié à la masturbation. C'est-à-dire que non seulement tu es dans la fornication, mais l'ennemi te conduit encore à la masturbation. C'est un vice. C'est un vice. C'est-à-dire que tu es devenu l'esclave du diable. Donc, il peut te malmener comme il veut.
Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel qui nous a donné la possibilité de le rencontrer et d'arriver dans un endroit où il peut s'épanouir dans nos vies, où il peut se manifester dans nos vies de sorte à nous libérer de toute forme de vice. Que son nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc je vais rendre gloire à Dieu à travers ce chant. D'accord. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Que Dieu te bénisse, Amen. frère Kofi. Que Dieu te bénisse. Alléluia! Est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 personnes encore pour actes et paroles de reconnaissance? Non, 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 non. Non, non, ça, c'est pas actes et paroles de reconnaissance. On ne vient pas comme ça ici. On ne vient pas comme ça ici. Si quelqu'un veut la devancer, si quelqu'un peut courir fort, la personne qui arrive en premier, c'est lui qu'on prend. Ce sont les violents qui s'en emparent. Que Dieu te bénisse. Amen. Actes et paroles de reconnaissance en 1 minute, sœur d'Indan, sœur bénie de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Amen. Amen. Je veux me rappeler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie en 2009. Amen. Il a changé ma condition de femme. J'ai été excisée et puis le Seigneur a On n'attend pas la musique, oh. On n'attend pas la louange, oh. La louange même est dans nos corps, oh. Alléluia! Amen. 2009. Le Seigneur t'a restauré dans ta condition féminine. Amen. Parce que tu avais été excisée. Tout à à fait. quel âge? 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Tia, elle était encore bébé. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment m'arrêter pour dire merci au Seigneur. Docteur Cabran, est-ce que quand on fait la chirurgie réparatrice, il est possible d'avoir les mêmes sensations? C'est possible? Non, c'est pas possible. Tu veux dire rapidement? Même si la médecine a avancé, on va prendre électrode pour brancher dessus pour qu'il y ait raison. Mais c'est conditionné. Quand Jésus a placé là, c'est sans condition et ça marche. Ce que la main de l'homme fait est perfectible. Ce que la main de l'homme fait ne peut pas remplacer le divin. Donc, ce n'est pas possible que ce soit pareil. Amen. 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 Je suis là pour lui dire merci. Parce que je ne savais pas que j'avais un problème, mais lui, il a détecté le problème. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment lui dire merci et lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que c'est un témoignage qu'on a déjà rendu, et combien d'années après, c'est en larmes que la sœur rend le témoignage, c'est-à-dire que dans son enfance, elle a été excisée. Elle arrive à l'église évangélique Vie et Restauration. En 2009, il y a une vague de témoignages à la suite du témoignage du frère Bakari, un frère musulman dont le sexe était en putréfaction. Une sœur de l'église le rencontre et l'encourage à venir à l'église. Il arrive, il est totalement restauré dans son intimité d'homme et il arrive à enceinter sa femme. Amen. Quand on dit ici à l'église évangélique Vie et Restauration, derrière mon témoignage se cache ton témoignage, c'est la vérité. C'est loin d'être un slogan, c'est la vérité parce que ce sont des choses que nous expérimentons depuis des années. Et à la suite de ce témoignage rendu,
nous avons entendu beaucoup de témoignages. Permettez-moi de m'en souvenir et de citer quelques noms. Maman Sarah, je crois qu'elle avait 70 ans à l'époque, lorsqu'elle a été restaurée dans son intimité de femme parce qu'elle avait été excisée. Elle avait aussi été excisée. La sœur Madina, qui était à l'époque Madina Yeo, qui est devenue Madina Diagou, qui a été également restaurée dans son intimité de femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que vous êtes passé, j'ai failli oublier Madame Bayoro, qui était à l'époque Anderson Ziga. Le Seigneur l'a restaurée. Le Seigneur l'a restaurée et lui a permis de se marier. Et aujourd'hui, elle va avec son mari et elle peut ressentir tout ce qu'une femme normale peut ressentir pendant les rapports sexuels. Alléluia. Ce n'est pas sous manguier que ça s'est passé, c'est devant le Seigneur que ça s'est passé. Il a mis son cachet dessus et puis il renouvelle chaque fois. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Tu veux parler au Seigneur? Dis-le dans le micro. Je veux encore lui dire merci et lui redédier ma vie. Amen. Lui reconsacrer ma vie. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Amen. Parce que c'est pour lui que je suis là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sœur Docteur Fouabi, on m'a montré la pancarte tout à l'heure. Alors c'est donc le dernier témoignage d'actes et paroles de reconnaissance avec la permission des pasteurs et de la responsable de l'organisation. Oui, j'ai l'accord. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu te présentes et puis tu nous dis en quelques lignes ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Je suis la sœur Rolande Seka de l'Arbre Le Cèdre. Je n'ai pas bien entendu. Tu es de quel arbre? Le Cèdre, amour, bonne parole. Yes! Attends, il reste combien de mois? On est en mars. Non, laissez le temps. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Janvier, on a fini janvier, février, on est en mars. Avril, mai, juin, juillet. La moisson. La moisson. Je dis ça et je ne dis rien. Sycomore, amandier, acacia, cèdre. Alléluia! Alléluia! Il n'y a pas une église qui est chic comme à Evire. C'est-à-dire tu vois le Seigneur et puis il rend ta vie intéressante. Tu racontes les hauts faits du Seigneur, tu racontes, tu ne te fatigues pas. Et puis il change ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous t'écoutons. Parole de reconnaissance. Au fait, c'est pour me limiter à quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai perdu ma grand-mère, la mère de ma maman, quand elle avait un cancer de sang. Bon, pas cancer de sang, mais cancer de foie. Et j'ai rendu le témoignage ici. Il y avait ma grand-mère, la petite soeur à ma grand-mère, qui était venue ici, qui avait le cancer du sein. Et par la puissance de Dieu, par le biais du prophète, qui est guéri aussi du cancer du sein. Amen. Donc, depuis le mois de juillet 2024, j'ai constaté que mon sein gauche me brûlait. À chaque instant, mon sein me brûlait et c'était chaud. C'était tellement chaud que moi-même, je ne comprenais pas. C'était tellement chaud que je ne peux pas expliquer. Un jour, il y avait mon grand frère qui était venu chez moi à la maison. J'avais porté un bras mince, on était en train de causer, puis il m'a dit, ton sein est chaud. Il a dit, j'ai remarqué, mais je ne sais pas ce que j'ai. Il dit, ok, il faut aller à l'hôpital, mais j'ai peur d'aller à l'hôpital qu'on me dise que j'ai un cancer. Parce que je sais que je suis dans une église où cancer même, c'est rien.
Donc chaque jour, depuis juillet, août, c'était la même chose. C'est chaud, ça ne va pas. Des fois, ça me bouillonne dedans. Ça me bouillonnait dedans, c'est un gauche. Tu sens des mouvements. Je sentais les mouvements, des fois, je sentais les picotements, tout ça. Mais je viens à l'église, je loue mon Dieu, je vais au travail, tranquille, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Dans le mois de décembre, où il y avait Action de grâce des familles, je devais être là. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu être là parce qu'il y avait des travaux à faire. On était quelque part avec ma patronne. Et ce jour-là, elle m'a envoyé à Yopougon pour aller faire une course pour elle. J'étais dans les courses, ce jour-là, ça n'allait pas du tout. Ce jour-là, ça n'allait pas. Là, c'était la totale. J'étais dans un baka et j'ai appelé le prophète. J'ai dit, allô prophète, ça ne va pas chez moi. Il y a mon sein gauche qui ne va pas bien. Donc, elle parlait, elle dit, ben, où tu es là, il y a trop de bruit. Donc, quand tu vas descendre, tu m'appelles. J'ai dit, prophète, moi j'entends. Elle est violente, hein? Néanmoins, comme il y avait beaucoup de bruit, j'ai coupé l'appel. Et ce jour-là, on finit pas vite au travail. C'est pour ça que les cellules du soir, tout ça, je ne suis même pas dans quelque chose. Normalement, je suis venue à Evie. Evie a fait beaucoup pour moi. Le Dieu d'Evie a fait pour moi, pour ma famille, pour mes frères, pour mes parents, tout ça. Mais je n'arrivais pas à faire quelque chose parce qu'il n'y a pas le temps au travail. Moi, ça me fait mal. Mais je sais que Dieu seul sait. Donc, ce jour-là, quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé le prophète et elle m'a donné des instructions. Masser, toucher, tout. Depuis ce jour, depuis décembre, jusqu'à aujourd'hui, masse. Plus rien. Plus rien. Ce matin, je vais dire merci à Dieu parce que je ne sais pas de quoi il m'a délivré. Je ne veux même pas imaginer de quoi il m'a délivré. C'est entre lui et son prophète. Mais je sais qu'il m'a guéri. Et je ne sais pas si c'est le cancer ou c'est quoi. Je m'en fous de ça. Mais je lui rends gloire et honneur pour sa bonté, son amour et puis sa miséricorde dans ma vie. Alléluia. Alléluia. On se lève pour acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Au-dessus des puissants,